Hello tout le monde, me voilà de retour sur cette chaîne que je n'ai pas abandonnée. Bien sûr, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu. Je n'ai pas laissé tomber le rêve lucide pour autant, bien au contraire. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo à l'occasion d'une balade dans la forêt de Sauvabelin à Lausanne pour partager avec vous l'événement du jour. Et cet événement du jour, c'est mon millième rêve lucide. Ce matin, j'ai fait un millième rêve lucide. Donc c'est l'aboutissement en fait de 6 années de travail. Vraiment 6 années depuis juin 2017. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais et je peux en témoigner que faire du rêve lucide de manière récurrente, de manière régulière, c'est quelque chose de difficile, voire de très difficile. Non pas en termes de technique ou de méthode ou de démarche, parce que je vais vous partager dans d'autres vidéos, maintenant je vais reprendre le travail que j'effectue pour arriver à ce résultat. C'est difficile dans la continuité, dans la persévérance, dans le fait que voilà, depuis 6 ans, je me lève quasiment chaque nuit, ou on va dire, allez, 5 nuits sur 7 par semaine, à 3 heures ou 4 heures du matin, suivi d'une méditation profonde, suivi de différentes techniques de respiration, notamment une que j'ai trouvée, une méthode qui est vraiment fabuleuse, c'est la méthode Buteyko, donc qui peut s'apparenter à la respiration du sommeil et vraiment qui permet de soutenir en fait cette entrée consciente en rêve lucide. Et puis vous verrez dans les prochaines vidéos que je vais faire, vous allez être étonné de la facilité avec laquelle on peut entrer consciemment en rêve lucide, donc en wild, en adoptant un certain état d'esprit au moment où on se recouche après son WBTB. Et puis c'est une démarche qui permet très simplement d'endormir le corps, de passer par éventuellement une PS, donc paralysie du sommeil, par les HH aussi, donc les hallucinoses, ou certains les appellent les hallucinations hypnagogiques, de traverser tout ça en toute conscience, c'est-à-dire en intensifiant vraiment sa conscience par le fait, ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais de refuser tout simplement d'entrer dans le rêve. Ça, je développerai aussi un petit peu plus de façon à ce que vous compreniez vraiment la démarche. Et puis alors, pendant ces années, j'ai testé beaucoup d'appareils, je me suis mesuré les paramètres de température, fréquence cardiaque, conductivité de la peau, saturation d'oxygène dans le sang et tout. Et puis ça m'a amené vraiment des indications qui sont intéressantes pour trouver justement cette fenêtre idéale pour pouvoir entamer cette descente consciente et avoir le plus de chances d'entrer consciemment dans le rêve. Alors maintenant, j'ai plus besoin de tous ces appareils, mais au départ, c'était vraiment du monitoring. C'était pour me montrer, ok, il y a une corrélation entre le nombre de battements cardiaques, le nombre de respirations par minute, l'intensité, etc. Et cette capacité justement d'intensification de la conscience. Le but étant, et ça tout le monde le sait, d'endormir le corps et d'éveiller la conscience à son maximal, c'est-à-dire de travailler sur le seuil justement d'endormissement, de le monter au maximum de façon à ce que la conscience ne soit pas atteinte par ce qu'un copain appelait la narcose, en fait, cette narcose qui est induite souvent par les hallucinations hypnagogiques, si on commence à s'y intéresser et puis à s'immerger dedans. Donc là, on peut dire que c'est foutu. Voilà. Alors, je suis content, et puis tout ça, c'est aussi grâce à vous, grâce à cette chaîne, toutes les questions que vous m'avez posées, les coachings que j'ai pu faire pendant toutes ces années et que je continue encore à faire. Et le résultat aussi dont je voulais vous parler, je vous en parlerai encore un petit peu plus, c'est que dans mes rêves, j'ai plus d'ennemis. J'ai plus d'ennemis, il n'y a plus de violence, il n'y a plus rien. Alors soit les personnages de rêve
qui me taquinaient avant, qui m'embêtaient ou qui en voulaient à ma peau, ont peur de moi maintenant parce que j'ai l'ascendant sur eux et puis ils ont fait la malle. Ou alors, par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à transformer cette énergie négative en quelque chose de plus sympa. Alors la totalité de ces 1000 rêves lucides, c'est 96 heures. Voilà, j'ai calculé à peu près, aller en moyenne 5-6 minutes par rêve lucide. Il y en a qui sont beaucoup plus longs, hein. J'ai réussi à atteindre des 45 minutes, même parfois à ne plus pouvoir en sortir. C'est assez angoissant d'ailleurs. Mais grosso modo, j'ai fait une moyenne à 6 minutes, je crois que c'est correct, et ça me fait 96 heures, donc un peu plus de 4 jours non-stop, dans l'autre monde, avec les entités de l'autre monde. Enfin, pour les personnes qui sont un petit peu plus rationnelles, on dira avec les instances psychiques, les instances de mon psychisme, voilà, avec lesquelles j'ai pu interagir. Et puis j'ai aussi découvert quelque chose, et ça je vous en parlerai plus en détail, c'est qu'aujourd'hui, je considère que il n'y a pas un monde consensuel et un monde non consensuel. Pour moi, tout ça, c'est un continuum. Il n'y a qu'un monde. Il n'y a qu'un monde subtil. Donc je ne fais pas plus long pour aujourd'hui. C'était juste pour vous dire, je reviens avec pas mal de nouveautés. Vous verrez, je vais vous donner beaucoup de petits conseils pour pouvoir arriver peut-être plus rapidement que moi à générer du rêve lucide de manière récurrente. Et puis voilà, je me réjouis. En plus, je vais avoir beaucoup de temps maintenant, mais vraiment beaucoup de temps. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et on pourra reparler de tout ça vraiment tranquillement dans les prochaines semaines. À tout bientôt et merci encore à tous.